Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le vlog du mois de février. Donc on va commencer ce vlog par une illustratrice que j'ai voulu mettre en valeur ce mois-ci. Donc il s'agit de Lana Green. Donc comme beaucoup, j'ai été très touchée par sa vidéo donc, qui a été diffusée donc, sur les réseaux. Mais également la vidéo de soutien de Virgin Colo qui m'a donné envie donc de mettre en couleur ces illustrations. Donc bien sûr, les illustrations que je vais faire, je vais les partager donc sous le hashtag un jour après l'autre pour Lana, donc qui a été créé par Virgin Colo, qui a eu une très très bonne initiative. J'ai adoré sa vidéo et elle m'a vraiment donné envie de remettre en couleur voilà, les portraits de Lana Green. Donc je me suis donc abonnée à son Patreon. Alors, je me suis abonnée donc au mois de janvier et j'ai eu le droit aux illustrations de novembre, décembre et donc janvier. Donc, je vous les montre ici. Donc ça, c'est les Patreons. Vraiment des très jolies illustrations qui sont inédites. Qu'on ne retrouve pas sur Etsy. Donc il y a deux teintes. Il y en a trois. Moi, j'en prends que deux. Je prends la moyenne et la claire. Et vous avez aussi une illustration en plus foncé. Donc voilà, ça c'est le Patreon. Ensuite, vous avez pas mal de freebies que j'ai mis en barre d'infos de ma vidéo partie 1. Donc voilà, ça c'est des exemples de freebies que vous pouvez retrouver donc en suivant le lien qui est sous ma vidéo. Je le remettrai certainement sous cette vidéo ici si je n'oublie pas. Donc voilà, c'est des très jolies illustrations. Et il y a bien sûr celle-ci, qu'on a commencé avec la peau. Donc là, je vais bientôt tourner la vidéo pour le tuto cheveux. Donc voilà, ça c'est donc le Patreon et ici donc on a les freebies et elle a également des portraits sur Etsy puisque j'ai pas pu me procurer le Grayskull, le livre Grayskull. J'ai acheté quelques portraits sur Etsy. Donc il y a celui-ci que j'ai acheté. Ça c'est la photo de couverture du livre Grayskull. Donc ça, celui-ci, je pense le mettre très très prochainement en couleur. J'ai acheté également celle-ci. Et celle-ci que je trouve vraiment très très belle. Donc voilà, j'en ai acheté 4. 4 portraits, plus l'abonnement donc au Patreon. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne coloriais plus du Lana Green. Alors j'avais fait ce portrait ici. Ce portrait ici, je l'avais fait pour l'anniversaire de ma filleule pour ses 6 ans. Je l'avais mis sur Instagram. Je vais vous montrer ma mise en couleur que j'avais faite. Alors je ne l'ai plus en original puisque je lui ai offert. Mais je vais vous montrer. Alors, ça rame. Elle est où? Elle est où? Elle est ici. Donc voilà. Donc j'avais pris des couleurs assez peps hein, que j'avais pris dans le color compagnon. Je ne sais pas si j'avais mis... Si c'était la carte 042. Et voilà. Ça c'est celle que j'avais mis en couleur. Donc ici. Donc pour les 6 ans de ma filleule.
Mais depuis, c'est vrai que même si je trouve les portraits très très beaux, bah, je mettais pas... euh, mais, mais voilà, là je vais en refaire quelques-uns parce que c'est vrai que c'est des portraits qui sont magnifiques. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Virginie Collot, hein. Elle a fait une vidéo de soutien pour l'Anna Green et c'est vraiment cette vidéo qui m'a donné envie de, de remettre en couleur ces magnifiques portraits. Donc voilà, ça c'était voilà, la petite partie Lana Green qui explique en fait aussi pourquoi j'ai choisi ce portrait pour mes tutos peau et cheveux. Ensuite, donc, vous avez dû le voir dans ma vidéo, j'ai créé des petites étiquettes de couleurs. Ça m'évite en fait de dire chaque crayon que j'utilise à la fois. Donc, pour les speed coloring, c'est bien. Donc, j'ai acheté ces petites boîtes chez Action. Donc, j'ai déjà fait donc, les Prismacolor et les Faber-Castell. Donc, je vous montre. Donc je les ai mis par un petit peu par gamme de coloris. Donc voilà. Donc ça c'est les petites étiquettes. Alors ça prend quand même un temps fou à les faire. Donc là j'ai fait donc les Faber-Castell, donc que ce soit polychromos ou alors les aquarérables, c'est les mêmes teintes. Donc mes prismas. Et là, donc il me reste à faire donc mes luminances. Alors par contre, ici sur ces étiquettes-là, mes premières, j'avais pas indiqué la gamme. Par contre, dans les nouveaux, j'ai indiqué la gamme. C'est vrai que si j'utilise plusieurs gammes dans un colo, ce sera pas mal pour vous de savoir si c'est les luminances. Donc vous voyez là, ici, j'ai indiqué les luminances. Donc, il me reste à faire donc, le même système avec les luminances. Et ici, j'ai fait la même chose pour les Lightfast. Donc, LF, Lightfast, hein, c'est plus court. Donc, une fois qu'elles seront faites, eh ben, je vais donc les plastifier, puisqu'en fait, je les ai plastifiées pour que les étiquettes sur le long terme tiennent le coup au niveau des couleurs, etc. Donc là, vous voyez, c'est toute ma gamme de verre que j'ai chez les Prisma. Et donc, une fois que ça sera fait, j'ai déjà la petite boîte luminance et la petite boîte Lightfast. Je trouve que, voilà, j'aime bien faire des speed coloring. Ça me prend pas plus de temps à part au niveau du montage, mais sinon que je colorie en filmant ou non, pour moi c'est pareil, mais je trouve que c'est sympa de partager les mises en couleur. Donc vous verrez maintenant, alors j'ai pas de fréquence à vous donner, mais assez régulièrement je mettrai des speed coloring, donc d'un coloriage entier, et puis je mettrai ces petites étiquettes à côté, comme ça vous savez quelle gamme et quelle couleur j'utilise au fur et à mesure. Donc c'est pas un concept nouveau, j'aime bien regarder certaines chaînes américaines. Donc comme Julie's Passion for Coloring qui fait ce genre de colo avec des petites étiquettes. Et ici en France, on a bien sûr Steph Color qui est très connu aussi. Alors voilà, je trouve que c'est bien plus pratique que de faire des montages en indiquant quel crayon j'utilise. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, je vous reprendrai très vite dans une prochaine vidéo. À tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Bisous. Bonjour tout le monde, donc on est vendredi, je suis en week-end et je voulais faire donc un petit point. On est en milieu de trimestre pour le cap ou pas cap. Donc voilà, je voulais simplement bah, vous montrer mes petites avancées, où j'en étais. Donc,
Pour Panoramimix, j'en ai fait qu'un, c'est Entends-moi rugir. Donc je l'ai terminé. J'avais fait, donc c'était Simba. Voilà. Alors je vais dézoomer. Donc le voici. Bon, il sera dans la vidéo des coloriages terminés, mais voilà. J'en parlerai un petit peu plus de ce coloriage dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous montrer simplement mes avancées. Donc pour Panoramix, j'en ai fait un sur les 3. Par contre, à feu et à sang, le dragon qui crache du feu, j'ai commencé, mais je fais que le noir. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, le voici. Donc voilà, j'ai fait uniquement le fond en noir. Bon, il m'a pris quand même un petit peu de temps. Mais voilà, le plus gros du travail reste à venir. Mais je l'ai au moins entamé. Ensuite, pour Audrey Mogg, calme et sérénité. Non, je n'ai pas encore fait. Par contre, j'ai fait la palette de couleurs de Labradorite. Donc, il est ici. Alors, il fait déjà sombre, hein, donc j'ai mis l'éclairage. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Donc pareil, hein, je le remontrerai dans ma vidéo des coloriages terminés. Ensuite, colorier une créature. Ah donc ouais, donc pour Audrey, pareil, j'en ai fait qu'un. Un sur les 3. Pour Plim, colorier une créature mignonne. Donc j'ai quasiment fini. Il me reste le fond à terminer. Donc c'est celui-ci, mes petites créatures mignonnes. Mais voilà, le fond, je l'ai fait ici avec l'aquarelle Meilang. Mais je trouve que c'est un peu trop foncé. Donc je vais retravailler un petit peu le fond ce week-end si j'ai le temps. Mais en tout cas, il est quasiment terminé. Colorier l'air, c'était pareil que c'était le même colo que Calme et Sérénité. Donc je ne l'ai pas démarré, c'était pareil dans un L'Orphélippon. Par contre, pour Plim, colorier l'eau, je suis dessus. Donc pareil, hein, je suis retournée dans le mythographique et j'ai commencé celui-ci. Donc voilà. Donc il y a encore un petit peu de travail, hein, mais je commence à voir le bout. Normalement, si tout va bien, j'arriverai sûrement à le terminer ce week-end. Mais je suis pas sûre parce que je dois faire la vidéo du tuto cheveux que j'ai pas encore démarré. Donc je verrai bien. Mais en tout cas, oui, je vais déjà l'avancer ce soir et j'espère le terminer ce week-end. Et pour Camille coloriage, j'en avais fait qu'un, donc c'était dans les petites poupées. C'était refaire un fond avec un crayon, avec un matériel qu'on n'utilise plus. Moi, c'était c'était celui-ci, le fond crayon de couleur. Donc voilà. Donc j'avance. Point sur milieu de trimestre, j'en ai fait donc 1, 2, 3. 3 finis entièrement et 2 qui sont sur le point de terminer et 1 entamé. Bon, gros challenge. J'espère y arriver. Bon, il me reste 1 mois et demi, sachant qu'il y a bientôt les vacances scolaires. Donc, les vacances scolaires, j'avance un petit peu plus dans les colos. Donc, je suis confiante. Mais voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. Et j'en profite aussi, d'ailleurs, dans les petites poupées. Je suis en cours d'une vidéo sur un mini-haul des achats que j'ai fait et cadeaux. Et j'avais eu en cadeau les gélatos. Donc j'avais commencé le fond. Donc il est fait entièrement en gélato, mais j'en suis pas du tout satisfaite. Donc là j'ai fait qu'une couche et il faudra que je repasse une deuxième parce que c'est pas du tout net. J'aime pas du tout.
Ouais, je galère à les utiliser. Bon, c'était une première, mais le problème, c'est que il faut que je rattrape ça parce que c'est impossible de laisser un colo comme ça. Donc, je vais refaire une deuxième couche de gelato, puis je verrai bien ce que ça donne. Sinon, honnêtement, je ne sais pas si on peut repasser un peu au crayon de couleur dessus. Je ferai un essai. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est aussi dans un de mes objectifs ce week-end, si possible, c'est de rattraper le fond. Parce que j'attends un achat pour clôturer mon mini-haul qui va me servir pour faire les cœurs. Donc, j'aurais vraiment aimé que le fond soit fini pour pouvoir faire le test matériel de cet achat que j'attends et pouvoir sortir la vidéo derrière. Bon, on verra bien mon timing. Sinon, bah, je finirai la semaine prochaine et je repousserai la vidéo mini-haul. Donc voilà, bah, moi là, bah, je vais continuer mes petites fleurs. Et puis on verra bien si j'arrive à le terminer ce soir. Les feuilles, je les vois bien dans les tons pas vert. Vert, ça n'ira pas du tout avec mon turquoise et orange. Mais plutôt un vert... alors... Ouais, style ici, le 1004, 989. C'est des couleurs qui pourraient bien suivre avec... et pourquoi pas remettre une petite touche de turquoise dans les feuilles pour... je verrai bien comment je les fais. Mais en tout cas, je les ferai pas vert pétant, ça n'ira pas du tout. Je partirai plutôt ouais, sur le 1004 ou le 989 en couleur vraiment les Life Fast, non. Et luminance, non, c'est vraiment des verts, vous voyez, c'est pas du tout les verts que je voudrais. À la limite, pourquoi pas le 470, mais je pense rester chez les Prismacolor. Donc l'eau, ouais, je l'ai fait entièrement aux Albrecht Dürer. J'ai commencé à passer les lignes au Posca et puis finalement, je me suis dit je les ferai complètement à la fin. Et les tortues, ouais, je les voyais bien orange. Parce qu'avec le turquoise, je trouvais que le orange, ça ressortait bien. J'avais pas envie de les faire vertes, etc. Donc, c'est ce que je vous disais. En fait, ce livre, c'est un peu comme le Kirby. C'était des dessins qui me faisaient vraiment peur. Bon, celui-ci, j'étais contente. Mais alors, celui-là que j'avais fait, le tout premier, ici, vraiment une catastrophe. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Je commence à apprécier les mythographiques. Mais c'est vrai que celui-ci, j'aimais bien. Hein. Vous voyez, les feuilles, le fond un peu vert, ça ressortirait bien si on regarde. Le vert et le turquoise ici, ce genre de vert-là, je pense que ça donnerait du peps dans le colo. Donc voilà. C'était pour vous faire un petit point sur mes avancées. Et celui-ci, j'en suis vraiment très contente. Bon, après là, l'éclairage, il est pourri. Honnêtement, je vais essayer de mettre ça mieux, mais non, ça va être très compliqué. Donc je suis partie donc, sur le bleu, il y a un peu d'or, etc. Voilà, c'est... J'en suis très contente. Mais là, l'éclairage, il est vraiment pas beau. Il ne met pas le colo du tout en valeur. Mais vous le reverrez dans la vidéo des coloriages terminés. Bon, je vous dis à très vite pour vous. Et bah, à bientôt pour moi. Bisous. Bonjour tout le monde, donc je vous reprends vite fait. J'ai terminé mon coloriage dans le mythographique Aviary. Alors finalement, bah, je suis restée sur des feuilles vertes.
et non turquoise. J'avais essayé turquoise, mais ça faisait pas du tout joli avec l'eau, tout ça. Donc j'avais essayé sur cette feuille-ci. J'ai gommé et je suis repassée au vert et là j'en suis contente. Le bleu rappelle un petit peu mon fond haut et les feuilles, bah voilà, même si c'était pas mon idée de les faire vertes, en turquoise ça donnait pas du tout joli et bon, vert et orange, jaune, ça ressort bien. Donc voilà. C'était juste pour vous faire un petit point donc par rapport à mon rush précédent où j'étais encore indécise. Donc voilà pour le mythographique aviary. Donc ensuite, dans le carré les petites poupées, donc j'ai fait une deuxième couche de gelato. Malgré tout, je suis pas encore tout à fait satisfaite. Alors l'arbre, il me reste encore à le finir cette partie-là. Donc j'avais fait une sous-couche aux Albrecht Dürer et je suis revenue travailler donc avec les polychromos dessus. Donc là, j'ai bien dépassé, mais c'est pas grave parce qu'avec l'achat que j'attends, ça va normalement tout effacer. Je vous montrerai ça quand j'aurai reçu mon achat qui traîne. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis pas totalement satisfaite de mon fond. Je vais essayer de faire un petit rattrapage de ce fond avec des angles distress. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas que c'est moche, mais je trouve que c'est pas tout à fait net. Alors, je sais pas si c'est le papier, si c'est moi qui dois encore les utiliser. Bon, on verra bien. Je vais faire un petit essai avec les encres et si je vois que ça sert à rien, bah c'est tout, il restera comme ça. Pour ça, je vais prendre le Salty Océan et le Prize Ribbon. Alors, je vais acheter ça chez Action. Petit lot. Donc, on va essayer. Alors, cette partie-là, elle est bien. C'est ici que c'est pas terrible. Bon, on va faire un essai et si je vois que ça marche pas, que ça fait pas joli, bah, j'arrête. Et je le laisse comme ça. Je vais peut-être vous zoomer. Donc là, on est dans la séquence rattrapage fond de colo. J'ai jamais essayé l'encre sur des néocolores. Donc ensuite, je vais prendre le Salty Océan. Comme je vous dis, c'est pas grave hein, si je dépasse sur les cœurs parce que j'attends un matériel qui normalement... enfin, un matériel que je veux utiliser sur ce colo-là et en particulier sur les cœurs. Et normalement, ça devrait recouvrir. Bon, c'est un petit peu plus net. Ça enlève un peu mes taches. C'est pas parfait, hein. En plus, ça, je voulais faire complètement un dégradé. Et je n'ai pas du tout réussi à faire mon dégradé comme je le voulais au gelato. Gelato, qu'est-ce que je dis au néocolor, pardon. Je dis n'importe quoi.
Là, c'est sauvetage de fond. Fait partie aussi des péripéties qu'on peut rencontrer quand on teste un nouveau matériel directement sur un colo. Erreur à ne pas faire. J'ai précipité un peu les choses. J'aurais dû faire un test avant de le faire sur mon colo, mais c'est tout. J'arrive encore à faire des erreurs de débutant. Mais ça, c'est quand on est pressé d'avoir quelque chose, de le tester. Sur ce coup-là, j'ai pris la confiance. J'aurais pas dû. Toujours faire un essai sur un colo. Surtout que j'ai acheté chez Action un livre exprès pour faire des tests matériels. Mais voilà. Bon. C'est pas pire. C'est déjà ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, après, ceux qui vont chez Action, eux le connaissent. J'ai pris celui-ci. Voilà. Le papier est assez épais, donc pour tester l'aquarelle, tout ça, un papier assez épais. Donc j'ai pris celui-ci. Alors c'est pas pour les motifs, quoique des fois il y a des jolis dessins, mais c'est surtout pour faire mes tests matériels. Et voilà, j'aurais dû tester mes Neocolor 2 dessus, m'entraîner à faire les dégradés avant de m'attaquer à ce coloriage des petites poupées. Par contre, j'adore la couverture, moi qui est fan des hiboux. La couverture est top. Ben voilà. Petit aparté. On revient au colo, donc. Bon. Si on regarde les deux parties, c'est peut-être un petit peu plus net. Mais c'est dommage parce que je voulais absolument faire petit dégradé de bleu. Et là, c'est quelque peu compliqué. En plus, on voit que les néocolores sont huileux. Donc quand je passe l'encre Distress dessus, ça glisse. Enfin, en tout cas, vous voyez aussi en live les péripéties quand on teste nouveau. Bon, après, il faudra mettre son nez dessus, je pense, pour le voir. Mais l'encre, ça va, ça me sauve un petit peu mon fond. Bon, ben voilà. En tout cas, on voit pas, même si j'utilise deux couleurs bien différentes, on voit pas du tout le dégradé. C'est pas grave. Tant pis, tant pis. Il faut apprendre de ses erreurs. Après, c'est pas moche non plus. Puis après, une fois que les cœurs seront mis en couleur, je vais finir cette partie d'arbre là. Alice et son chat, je suis contente. Donc, il y a moyen de sauver son colo. Ben voilà. Je vous avais pris vite fait entre deux. Aujourd'hui, je suis en formation. Et comme la formation est à côté de la maison, je peux rentrer le midi. Donc, j'avais mangé vite fait. Puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit rush vite fait pour voir un petit peu si mon idée d'encre Distress sur le gelato, ça va. Là, ici, je ne vais pas retoucher cette partie-là parce que bah, elle me convient bien. Celle-ci, elle est bien. Bon, les dégradés, ils sont pas top, hein. Je vous dis ça, c'est complètement raté. Mais en tout cas, il n'y a pas toutes ces traces blanches qu'on voit. Je ne sais pas si vous les voyez bien, vous. Mais il y a plein de traces blanches partout.
Ici, là, enfin, vraiment un petit peu partout. Bon, c'est pas très très joli. Mais en tout cas, le bas, c'est plutôt bien rattrapé. Je vais laisser sécher, puis je reverrai pour repasser une petite couche. Bon, bah moi, je vais essayer, finir le rattrapage là, et puis je vous reprends très vite pour un prochain rush. Voilà, voilà. À bientôt. Bonjour tout le monde. Donc je vous reprends aujourd'hui. Je suis sur un petit Clara Markova, donc dans le Fairy Touch of Magic, et je suis en train de faire le fond à l'aquarelle. Donc voilà, cette année, je vais essayer de faire un max d'aquarelle. Donc pour ça, j'ai pris ma petite palette Sennelier. Et je suis partie sur 3 nuances de bleu. Donc je suis partie sur le foncé, le plus clair et celui-ci. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, il faut absolument que je m'entraîne un maximum. Donc j'ai fait mes petites nuances à côté. Et puis, on y va. Alors j'ai trempé un petit peu mon papier au préalable. Alors, j'ai pas pris mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai pris un petit pinceau classique. On verra bien ce que ça donne. Donc, je ne sais pas du tout comment on fait, hein. Donc, je vais essayer de mélanger 3 couleurs de bleu pour avoir des petites nuances. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, il n'y a qu'en s'entraînant qu'on peut s'améliorer. Donc, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, le fond de mon petit Clara, je vais le faire à l'aquarelle. Et on verra bien ce que ça donne. Donc tout l'herbe, je l'ai fait donc une base au crayon de couleur, Prisma et puis Polychromos. Et puis après, je suis revenue travailler au Posca. Et après, une fois que j'aurai fait mes petites fleurs, je rajouterai des petites choses dedans. Je suis contente de mon effet herbe. Ça prend un temps fou parce que c'est un petit peu du trait par trait. Sinon, hier, il m'est arrivé une catastrophe hier soir. J'ai reçu mon nouveau livre, donc je vous ai fait la petite présentation. Je l'ai plastifié tout de suite parce que c'est un livre que j'y tiens beaucoup. Et je l'ai rangé, voilà, je voulais le ranger sur mes étagères avec mes autres livres. Et j'ai fait un petit peu de rangement avec tous mes nouveaux achats. Donc j'ai rangé un petit peu mes tiroirs et réaménagé un petit peu mes étagères. Sauf que ça n'a pas tenu. Trop de poids, je pense, sur mes étagères. Donc, une de mes étagères s'est écroulée. J'étais en train de colorier en plus, justement, l'herbe. Je me suis pris tous les livres et l'étagère sur la tête. Donc, j'étais un petit peu surprise. En plus, j'avais ma petite bouteille d'eau sur le bureau qui a explosé à terre. Tous mes livres à terre avec l'eau. Ça a été vraiment une catastrophe. J'ai sauvé mes livres. Alors, ils n'ont rien du tout, hein, donc ça va. J'ai remis mon étagère. J'ai remis mes étagères en place. Ma dernière m'a beaucoup aidée. Heureusement qu'elle était là.
Elle a ramassé tous les livres pendant que je me dépatouillais avec cette étagère sur la tête. Enfin bref, vraiment une soirée. Je devais la passer à colorier. Finalement, j'ai passé ma soirée à réparer ces étagères. Donc vraiment une soirée de... Je dirais pas le mot, mais vous m'avez compris. Donc, verdict, trop de poids donc sur mes étagères. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un bon à Conforama. Je vais aller pendant... Donc, je suis bientôt en vacances, hein, pendant les vacances de février. Donc, ce que je vais faire, c'est aller à Conforama, acheter une bibliothèque colonne. Et je mettrai mes livres dessus. Et puis sur mes étagères, parce que... Voilà, c'est du placo, c'est voilà, une catastrophe. Mais voilà, le principal, c'est quand même que mes livres sont pas cornés ni rien, mais voilà, j'ai quand même bien été surprise quand même de me prendre ça sur le coin de la tête. Vraiment, voilà, petite anecdote. Ah, pourtant, je n'ai pas énormément de livres, hein. Comme vous le savez, j'en ai quoi, une trentaine, dont des livres Amazon qui sont assez légers. Mais voilà, je pense que le tout fait que ça n'a pas marché. Donc voilà, je sais quoi faire pendant mes vacances. Acheter cette petite bibliothèque colonne, la monter et ranger mes livres dessus. Bon, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Bon, après, je l'aurais peut-être voulu un peu plus clair. Mais bon, on verra bien. De toute façon, au pire, je referai une petite retouche. J'ai pris les senneliers parce que ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Puis après, dans les bleus chez les Meilang, en clair, j'en avais vraiment qu'un. Bon, après, ça reste des couleurs foncées. Donc, je verrai bien. Je verrai bien une fois que ça sèche. Bon, après, c'est pas moche non plus. Mais je voulais un petit peu plus clair. On verra bien. Ah, donc là, je vais mouiller mon papier. Faire cette petite zone. En tout cas, voilà, je suis hyper contente de mon livre que j'ai reçu hier. Comme je vous disais dans la présentation, ça va être, c'est un livre en fait d'apprentissage parce que j'aime bien dessiner les portraits. Je me débrouille pas aussi mal, hein, c'est pas, mais j'ai du mal avec les nuances et je pense que même dans les détails qui sont à côté, c'est-à-dire les vêtements, les fleurs, tout ça, ça va. Je pense que ça peut bien m'aider pour mes autres colos. Donc ouais, je suis super contente. C'était un livre que ouais, j'avais vu, puis vraiment il m'était sorti de la tête. Et c'est quand je l'ai revu sur la chaîne d'Adeline, je me suis dit ouais c'est vrai, il me faut ce livre. Donc je l'ai regardé au moins 2-3 fois ce livre. Alors en plus de vidéos que j'avais déjà vues avant de l'acheter. Mais ouais, c'est vraiment un livre coup de cœur. Ça va être un petit peu comme le... Alors, je ne l'ai pas, mais le Thomas Kincaid. C'est un livre qu'on a pour reproduire le dessin à côté. Et je pense qu'il peut... Alors moi, le Thomas Kincaid, je ne l'ai pas pris. Alors, c'est un livre que j'adore quand je vois les mises en couleur. Mais par contre, là, c'est vraiment du... Il y a du level hein, là-dedans. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Des fois, j'hésite à me l'acheter, histoire de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais je sais très bien que je ne vais pas m'attaquer à ça maintenant. Donc, c'est pour ça que je ne le prends pas tout de suite. Mais un jour, je pense qu'il sera dans ma bibliothèque. Mais je l'achèterai que quand je serai décidée à commencer les mises en couleur.
Parce que je suis pas trop d'acheter un livre pour l'avoir dans la collection sans y toucher. Mais celui-là, j'hésite quand même à me le prendre. Donc c'est possible que ainsi sous peu, il soit dans ma collection. Et puis que le jour où je me sentirai capable d'aller dedans, parce que c'est c'est un livre qui est extrêmement, qui fait extrêmement peur, le Thomas Kinkade. Enfin, vous allez me dire, celui-là que j'ai pris là avec mon livre coréen, il me fait aussi très très peur. Mais euh, moins que le Thomas Kinkade, parce que je trouve qu'il y a du travail, mais moins que le Thomas Kinkade. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, c'est pas des colos que je vais faire d'une traite, ça c'est sûr. J'irai à mon rythme, sans me précipiter. Si je mets 3 semaines à faire une fleur, bah, je mettrai 3 semaines à faire une fleur, mais je veux que ce soit, voilà, que c'est un livre pour apprendre, donc je veux que ce soit vraiment le plus proche de l'image de référence. Alors, j'ose pas trop toucher au cœur, je sais pas encore comment je vais les faire. Je ne sais pas encore. J'hésite. J'hésite, parce que j'aurais voulu peut-être faire un effet de transparence, mais de l'autre côté, je voudrais peut-être travailler le tour un peu de couleur un petit peu arc-en-ciel, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai peur que si je mets l'aquarelle, j'arrive pas à retravailler ma couleur dessus. Donc pour l'instant, je vais pas toucher au cœur. Sinon, je suis aussi en train de travailler sur un portrait là de Lana Green. Ça avance. J'espère le finir. Ben là, je vais finir mon fond là, le laisser sécher et puis essayer de le reprendre un petit peu mon portrait. Après, je peux déjà vous le montrer. Voilà, je vous ai dézoomé. Donc, je travaille sur celui-ci. Donc, j'en suis, voilà, j'en suis que là. Je voudrais déjà finir la chevelure aujourd'hui. Et puis, voir pour faire les fleurs après. Mais voilà, je suis partie sur un tout nouveau combo peau. Je voulais une peau vraiment très très claire. Donc voilà, pour le portrait en cours. Donc c'est pour ça que j'ai pris voilà, ce livre. J'adore travailler les portraits. Moi j'aime bien tout univers, hein. De toute façon, vous le voyez dans mes colos. J'aime bien varier les colos. Alors, il y en a que je travaille le soir, quand la luminosité, elle n'est pas géniale. Par exemple, travailler les portraits le soir à la lumière artificielle, c'est pas possible. C'est pas possible parce que voilà, la lumière artificielle, c'est quand même quelque peu compliqué. Par contre, bah, je fais des petits colos détente, comme le Clara Markova le soir à la lumière artificielle. J'aime bien aussi tout ce qui est gnome, tout ça. Et où après, j'avance des fonds où voilà, il n'y a pas besoin non plus de clarté pour pouvoir les travailler. Alors j'ai tourné mon cahier, je sais même pas si je suis, ouais, si je suis encore dans le. J'espère que je mets pas mes cheveux dessus. Je vais essayer de pas les passer sur mes cœurs.
Après, il y a énormément de tutos aquarelle, j'en regarde, hein. Je sais qu'il faut, voilà, mouiller son papier avant, tapoter. Mais je trouve qu'en pratique, c'est quand même autre chose. Quand on voit les tutos, on se dit, mais c'est super facile. Bon, ça se fait que tu n'y arrives pas, mais honnêtement, quand on pratique, c'est différent. Mais voilà, de toute façon, il n'y a qu'en pratiquant qu'on peut que s'améliorer. Donc, même si c'est pas parfait, bon, bah, c'est pas grave, hein. Le principal, c'est de prendre du plaisir. Et c'est ce que je fais. Après les fleurs, ce que je vais faire, en fait, je vais rester dans les tons bleu et rose. Donc, je vais jouer un petit peu sur les tons rose, magenta pour les fleurs. La tenue du garçon, je pense rester dans les tons bleus. Mais il faut que je fasse attention que ça ressorte bien de mon ciel. Parce que là, je trouve que mon ciel est un peu foncé. Bon, après, c'est tout, c'est pas grave. Ce sera à moi de jouer. Alors, peut-être partir sur une couleur bleu clair pour que son bonnet ressorte du fond. Je verrai une fois que mon fond sera sec. Et mes cœurs, c'est pareil. Je verrai vraiment à la dernière minute comment je l'ai fait. Parce que mes cœurs, enfin mes bulles cœurs, sera la même couleur de la potion, puisque je pars du principe qu'il trempe son petit bâton dans la potion pour lui envoyer des petits cœurs d'amour. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus fait la potion, parce que j'attends de me décider à la fin du colo comment je vais les faire. Bon. Je pense que je vais vous laisser ici, puisque là c'est un petit peu long. Et puis je vous reprendrai bientôt. Donc voilà, je vais vous laisser ici, continuer mon petit fond à l'aquarelle. Une fois sec, je verrai s'il y a des zones que je veux éclaircir ou pas. Après, faut que je fasse attention, puisque une fois que l'aquarelle est sec, je ne sais pas si on peut vraiment revenir travailler dessus. Donc je verrai bien une fois que ça sera sec. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà. Moi je vous dis à très vite pour vous. Et à bientôt pour moi. Bisous. Bonjour, donc je vous reprends. Je suis en train de faire les cheveux donc du portrait de l'Anna Green. Puis je me suis dit, bah, je vais vous prendre vite fait pour vous montrer. On va faire une mèche ensemble et puis vous montrer le combo que j'ai utilisé. Donc voilà, c'est un combo qui est différent des autres. Par contre, je travaille toujours avec les polychromos. Donc, j'ai pris le 177 Walnut Brown. J'ai pris le 179 le bistre. Le 182 Brown Ocre. J'ai pris le 103 Ivory, donc ivoire. Et le 102 crème. Donc voilà, je vais zoomer comme ça. Vous allez voir comment je fais une mèche de cheveux donc ensemble. Donc voilà, c'est parti. Donc je commence avec le 177.
Donc ce qui est bien dans les portraits de l'Anna Green, ce que je vous disais déjà dans une autre vidéo, c'est que les traits sont, les mèches sont prédessinées. Donc ça c'est top, on n'a plus qu'à suivre. Ensuite je prends le bistre, le 179. Donc toujours en fin trait, mais bon, ça j'ai déjà fait un tuto, je vais pas le refaire. Mais c'était voilà, simplement pour vous montrer. Et vous reprendre un petit peu en vidéo. Comme ça, ce mois-ci, vous aurez vu vraiment un petit bout de presque chacun de mes colos. Ensuite, le 182. Donc ça, c'est un portrait que j'ai acheté donc sur Etsy. Vraiment magnifique ce portrait. Ensuite, je prends l'ivoire. Alors l'ivoire, je ne l'ai pas en chez Polychromos, mais j'ai pris ceux de mes Albrecht Dürer puisque j'ai la gamme complète des Albrecht Dürer. Ça fonctionne très très bien, sauf que j'aquarelle pas. Il faudrait que je me l'achète par contre parce que j'aime bien ce petit combo cheveux. Ensuite je prends le crème, le 102. C'est ça qui est bien justement, c'est que les Albrecht Dürer et les Polychromos, c'est les mêmes teintes. Donc comme là je l'avais pas, enfin je l'avais plus et que j'avais pas le temps d'aller l'acheter, moi je me suis dit tiens je vais prendre celui-là des Albrecht Dürer. Donc là je reprends le 177 et je reviens simplement accentuer ma mèche. Alors j'ai fait tout mon ménage. J'espère que la maison va rester propre pendant un petit moment. J'ai prévenu ma dernière là parce que c'est elle qui me détruit le plus la maison. Je lui ai dit d'essayer de la garder propre un maximum. Donc là je prends le 179. Oh, excusez-moi, la caméra a bougé. Je suis pas très en forme aujourd'hui. Un petit peu fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Mais bon, je trouve quand même la motivation de colorier. Ensuite, je prends le 182. Des jours comme ça où les effets de la maladie se font un peu plus sentir. Bon, après, j'ai aussi bien briqué ma maison, mais je suis un peu raplapla. Donc là, les cheveux, bon, ça détend, c'est pas trop prise de tête. Par contre, là, à la dernière couche, je reprends pas l'ivoire. Je passe directement aux crèmes. Puis, faut dire que la cortisone
Ça fait quand même un petit moment que je la prends et commence à se faire ressentir au niveau du sommeil. On dort moins bien, on dort moins longtemps. Bon, après, c'est tout. Je me plains pas. Hein. C'est pas du tout... Mais bon, aujourd'hui, je suis un petit peu raplapla. Mais même raplapla, j'ai besoin de me mettre à ma table, de prendre mes crayons et de colorier. C'est vrai que cette dernière année, je me mets de plus en plus à colorier. Et c'est, on va dire, ces derniers mois, ça devient presque, je vais pas dire comment dire, une nécessité. J'ai besoin de prendre mes crayons, de mettre en couleur, même si c'est des fois pas longtemps. Des fois, quand je rentre du travail, je suis pas toujours en forme. Les journées sont longues. Je suis quand même des journées de 9 heures. Mais voilà, même si c'est colorié un petit peu, mais ça me fait vraiment du bien de prendre mes crayons, d'avancer un peu mes mises en couleur. Après, je colorie pas hyper vite non plus. Mais j'aime vraiment ce que je fais. Je disais justement avec mon mari il n'y a pas longtemps que j'aurais eu cette passion pendant le Covid. Ça m'aurait bien arrangé parce que j'en aurais fait des colos là. Parce que là, pendant le Covid, enfermé, on tournait en rond. J'aurais eu cette passion du colo. Les journées auraient passé beaucoup plus vite. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est arrivé tardivement chez moi. Ben voilà, on a fait une petite mèche ensemble. Je vais vous dézoomer pour que vous voyez ce que ça donne. Bon, il y a encore beaucoup de cheveux. On va faire peut-être cette petite zone là encore ensemble. Et puis après, bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Alors, je vais tourner légèrement. Donc là, je reprends le 177. Alors, j'ai pas sorti mes petites étiquettes. Parce que c'était pas prévu que je vous prenais en vidéo sur ce portrait. Mais comme vous avez vu beaucoup d'avancées colo ce mois-ci, je me suis dit, bah tiens, je vais vous prendre vite fait... mince. Le 179. Un petit peu fatiguée, je fais... J'aime bien prendre les crayons dans l'ordre. Alors, je le voulais vraiment très doux, ce portrait. De toute façon, elle inspire la douceur. Je vais accentuer un peu ici. Donc, quand j'accentue, je prends ma couleur la plus foncée. Donc là, je vais sortir bientôt ma vidéo des coloriages terminés. On est quoi aujourd'hui? On est le samedi 17. Mercredi, enfin demain, je sais pas ce que je vais faire. Mercredi, j'aurai pas beaucoup de temps de colorier parce que je vais au CIO pour l'orientation première pour ma fille. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous prendre. Puis après, on va vite arriver fin du mois. Si je regarde le calendrier, il est où mon calendrier? Calendrier, ouais, on est le week-end là. Ouais, le week-end prochain, je vais sortir... Ouais, week-end prochain, ça va être... je vais sortir ce vlog et puis je
Je pense sortir le mercredi 28 la vidéo des coloriages terminés. Donc là, 182. Alors, j'ai pas fait la vidéo au mois de janvier. J'estimais que j'en avais pas beaucoup à vous présenter. Puis c'est pour faire une vidéo pour vous montrer 3-4 coloriages. Je trouve ça un peu ridicule. Donc là, là, je prends l'ivoire. Donc là, j'ai combiné janvier-février. Il y en aura un petit peu plus. C'est ce qui fera une vidéo, je pense, intéressante pour vous. Et le crème. Alors les cheveux, ça me relaxe. C'est du trait par trait. C'est relaxant. Après, ce qui me relaxe aussi beaucoup, c'est les coloriages que je fais de l'Orphelipon dans ces cahiers, parce que j'utilise beaucoup, enfin de toute façon c'est même pas beaucoup, j'utilise que mes crayons aquarellables. Je trouve que le papier s'y prête bien, l'univers aussi de l'Orphelipon. Donc dans ces livres de coloriage, j'utilise que mes Albrecht Dürer, les crayons et puis l'aquarelle, les crayons aquarellables et mes fonds à l'aquarelle. Donc c'est pareil, quand je fais du l'Orphelipon, c'est détente. Là, j'en ai un que j'ai commencé le fond. Là, pour le calme et sérénité du cap ou pas cap. Vous voyez, loin d'être fini, je fais qu'une petite... comment dire ça, une approche au niveau des couleurs. Mais il est loin d'être terminé. Je suis partie dans les couleurs jaune-orangé. Mais je ne vais pas le finir là. C'est pareil, il me reste le portrait qu'on a fait, la partie 3 à faire. Mais de l'Anna Green, où c'était la mise en couleur. Mais je pense plutôt le faire pendant les vacances de février et sortir la vidéo un peu plus tard. Parce que ça va être assez long. Et voilà. Puis là voilà, aujourd'hui c'est plutôt cheveux, relax. Je suis pas, voilà, je suis pas très en forme. Des jours comme ça où la maladie se fait un petit peu plus ressentir. Après, il vaut mieux que je sois dans cet état-là le week-end que la semaine avec le travail. Donc voilà, on a fait toute cette mèche-là ensemble. J'ai encore beaucoup de travail, hein. Il y a énormément de cheveux. Mais je vais vous dézoomer. Mais voilà. Ça va être vraiment un chouette portrait. Je pense faire les fleurs dans les tons roses. Les papillons dans les tons bleus pour rappeler un petit peu ses yeux. Et par contre, le fond, il sera vraiment très light. Hein. Sera vraiment très léger. Je ne vais pas faire quelque chose de très foncé. Donc voilà. Bon, ben moi, je vais vous dire à bientôt. Bisous. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends dans cette vidéo qui va clôturer donc le vlog du mois de février. Donc dans cette vidéo je voudrais vous présenter ma sélection des coloriages pour le mois de mars. Donc dans ma sélection du mois de mars, j'ai sélectionné donc celui-ci qui a terminé. Donc c'est pour le pack
Oupa Cap, c'était calme et sérénité et l'air. Donc j'ai fait uniquement, enfin j'ai déjà commencé le fond. Donc voilà, je suis partie dans les couleurs jaune orangé et c'est dans ce cahier de coloriage là. Donc voilà, il y a celui-ci qui est démarré, il faut que je le termine. Ensuite, toujours, là ça va être pour le pack Oupa Cap. Alors, il y a celui-ci, pierre précieuse labradorite, donc dans le Magical Dawn Anna Carlson. Et le second, c'est celui-ci. Donc, c'était refaire un tuto. Donc, moi, j'avais choisi le tuto de Barbara Color pour les pierres précieuses. Donc, voici le deuxième que j'ai à faire dans le Magical Dawn d'Anna Carlson. Ensuite, j'ai toujours mon encours dans le monde en couleur Kerby Rosanne, donc je ne l'ai pas avancé. Il est toujours au même stade, mais c'est l'un des prochains sur lequel je vais m'atteler. Donc voici pour le dragon du pack Oupa Cap. Ensuite, j'ai commencé aussi le Jasmine Beckett Griffith. Donc j'ai commencé la peau, mais le nez me convient pas, il faut que je le refasse. Mais je suis partie dans les mêmes couleurs, puisqu'il fallait refaire un colo de A à Z. Donc comme je l'avais fait dans les tons violets, j'ai l'intention en fait de reprendre, même si j'aurais pas actuellement fait les lèvres violettes, tout ça. Voilà, pour vraiment montrer l'évolution entre mes débuts et maintenant. J'ai voulu repartir sur les mêmes palettes de couleurs. Donc voilà pour le Jasmine Beckett Griffith. Ensuite, j'en ai sélectionné un dans le Chris Volks. Alors, j'avais Créa Bonheur qui m'avait contacté pour me dire qu'il y avait un fil rouge. Donc, écoute, si tu passes par là, dis-moi où ça en est, ce fil rouge. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Voilà, tiens-moi au courant. Sinon, j'ai sélectionné donc celui-ci. Voilà, c'est un petit livre que j'aimerais bien avancer. J'en ai fait que 2 pour l'instant. Donc, j'avais fait celui-ci et celui-là. Donc voilà, ça c'est le prochain que je voudrais faire dedans pour me l'avancer. Donc par contre, si tu fais le fil rouge, Créa Bonheur, si tu passes par là, je suis toujours intéressée. Donc tiens-moi au courant. Ensuite, j'en ai sélectionné un dans le derrière Carquizoï. Donc j'ai sélectionné le tout premier. Donc celui-ci. Donc si quelqu'un par contre est intéressé pour le faire en duo avec moi, mettez-le moi en commentaire ou contactez-moi en message privé. Voilà, je serais bien intéressée de faire celui-ci en duo et ça me permettrait donc de continuer ce très très beau livre. Ensuite, j'aimerais aussi avancer mon gnome, dans lequel j'en ai fait aussi que 2. Alors j'ai sélectionné celui-ci. Mon petit gnome qui fait dodo. Donc voilà, ça c'est un livre aussi que j'aimerais avancer cette année. Je trouve vraiment très très sympa. Soit c'est des petits colos vraiment détente, sans prise de tête. Quand on a envie voilà, de se détendre, on en fait un là-dedans. Ensuite, bien sûr, les petites poupées. Donc j'ai sélectionné Mulan. Donc j'aimerais beaucoup, j'aime beaucoup ce livre. Donc là j'en ai fait 3, ça serait mon 4e. Donc voici, donc ce mois-ci ça sera Mulan. Dans le 4 saisons, j'en ai sélectionné un. Et j'ai sélectionné celui-ci, Aurore. Donc voilà, je pense qu'il va être assez rapide à faire. Et j'aime beaucoup cette illustration. Donc je voudrais la mettre en couleur ici au mois de mars. Et ensuite, bien sûr, j'ai toujours le portrait de Lana Green à terminer. Mais voilà, j'ai pas encore fait la partie 3 de la mise en couleur parce que ces derniers temps, j'étais pas mal
fatiguée avec la maladie et je me suis plutôt concentrée sur mes coloriages que j'avais en cours, mais je ne vous oublie pas. Donc c'est, voilà, pour rappel, c'est cette illustration. Donc la partie 1, on avait fait la peau. Partie 2, on avait fait 2 couleurs de cheveux. Et en partie 3, donc c'est prévu de finir cette mise en couleur. Donc je ne vous oublie pas, vous vous inquiétez pas. C'est prévu pour le mois de mars. Donc voilà, donc j'en ai sélectionné, alors moi j'en sélectionne je verrai ce que j'ai le temps de faire, mais je vais essayer de m'y tenir. Donc j'en ai un dans le 4 saisons, un dans les petites poupées, un dans mon gnome, un dans mon Deria Carquizoy, j'en ai un dans mon Chris Vols, un dans mon Jasmine Beckett Griffith, un dans le Kirby Rosanne, 2 dans le Magical Dawn de Anna Carlson, et celui-ci a terminé dans le cahier de coloriage de Laure Philippon. Ensuite, alors ça va pas, c'est pas exactement dans ma pack, mais dans ce livre coup de cœur, hein, je vous en avais parlé, pour moi ça sera plutôt un livre d'apprentissage, mais j'en ai sélectionné 3, alors je sais pas encore lequel je vais commencer, ça va prendre du temps, donc il ne sera pas dans les coloriages terminés du mois de mars, hein. Je voulais expliquer que ça sera vraiment un coloriage que je vais aborder calmement. Donc j'ai sélectionné cette illustration-là. Donc je suis partie sur les 3 pour moi les plus faciles. Enfin les plus faciles, ça reste quand même costaud, mais les plus abordables. Donc il y a celui-ci. Je vous zoome. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné celui-ci. Alors il est un petit peu plus costaud parce que je vais vous montrer, il y a beaucoup de travail dans les feuilles, fleurs, etc., les cheveux. Mais je me dis qu'en prenant mon temps, c'est faisable. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est le 82, celui-ci. Donc voilà. Alors celui-ci, pareil, bon, c'est pas des colos faciles, mais voilà, ça sera en tout cas un des 3 que je vais démarrer ce week-end et je vous tiendrai au courant de mes avancées dans une future vidéo. Donc voilà, ça clôture donc ce vlog du mois de février. La vidéo des coloriages terminée est en cours de montage, donc elle devrait pas tarder à suivre après la diffusion de ce vlog du mois de février. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Au revoir.